Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'avais envie de parler déjà de votre rappeuse préférée. Vous savez, votre rappeuse, notre rappeuse. On l'aime toute cette rappeuse-là. J'avais fait un temps, elle avait été quand même dans certains bad buzz avec une ancienne meilleure amie et plusieurs petits accrochages avec d'autres rappeuses, dont Lato, etc. Au-delà de ça, on l'avait entendu dans quoi d'autre? Au-delà de son comportement, elle semblait passer pour un petit peu peste de ce qu'elle était. Au-delà de sa collaboration qui s'était fait remarquer, qu'on a fait de la collaboration pour la chanson thème de Barbie, qu'on avait bien aimé. Il y a eu un moment, on n'entendait plus parler d'elle après son bad buzz avec sa meilleure amie. Et je l'ai revue et j'ai fait un petit choc et j'ai fait, mais il y a une nouvelle image qu'on est en train de nous donner. Et j'en profite de parler de cette nouvelle image en la mentionnant. Donc, vous connaissez toutes, vous aimez toutes Ice Spice. Je sais que vous l'aimez. Donc, laissez-moi savoir quels sont de Ice Spice que vous aimez le plus. Et est-ce que vous avez remarqué surtout sa nouvelle transformation? Et en vrai, dans l'industrie, elle n'est pas la seule à être passée dans cette transformation, guys. Transformation physique et tout, alors que quand elle est montée dans l'industrie, c'était justement pour son image qu'elle avait pulpeuse, mais on sait que l'industrie, ça change. La beauté, ce qui était à la mode, qui était tendance, fait place à autre chose. Et on a pu voir que beaucoup de célébrités vont dans l'autre rang de skinny beauty, skinny comeback, de skinny comeback, mais oui, en effet. Donc, on est chez Ladoa, it's about everything. Si vous êtes en mode trop fanatique, trop déséquilibré pour écouter les avis des autres, mais non, en effet, vous n'avez pas votre place ici, parce qu'ici, on parle de tout, parce que it's about everything, as I say. So, Basket préférée. Simple mais andin, super doux. Qu'est-ce que tu aimes tant chez elle? J'adore comme elle rend mes pieds, tout mignon. Ah ouais, c'est ce que j'aime aussi. Je pense que toutes les filles diraient en pareil. Elle donne un air animé et mignon aux pieds. donc, rapidement, un petit topo sur notre très cher ami Ice Spice, qui est de son vrai nom Isis Naija Gaston, née le 1er janvier 2000 à New York. Elle est du Bronx. Et aussi, elle est originaire de où? Elle est originaire des Caraïbes, de la République dominicaine. Ok. Donc, on est fiers. Et au-delà de ça, Ice Spice, elle a fréquenté aussi l'Université de l'État de New York. Et c'est à partir de 2022 qu'elle s'est fait connaître avec son son Munch. Donc, elle s'est fait connaître parce qu'elle est tombée dans la tendance des sons, des hits TikTok. Donc, elle fait quand même des sons que quand tu écoutes, ça rentre dans ta tête et il y a les chorégraphies qui sortent. Donc, elle est vraiment rentrée dans cette tendance-là comme rappeuse. C'est sûr que oui, concernant certaines vont contester sa légitimité dans le rap en disant que elle fait pas ses gros verses, elle est pas très I, mais elle est pas très A. Mais en vrai, c'est comme moi, je trouve qu'elle est dans sa tendance, en vrai. Ses influences qu'elle a toujours dit, Nicki Minaj, Pop Smoke et Lil Kim. Donc, c'est ces personnes qu'elle a toujours aimées, qu'elle a toujours regardées. Au-delà de ça, elle a fait certaines petites collaborations, mais certaines petites. Moi, j'ai petites, mais elle a fait avec Lil TJ, avec Pink Panthers, dans Princess Diana. Et puis, elle a fait aussi Princess Diana avec Nicki Minaj. Et on sait, moi, le son que j'ai bien aimé, c'est le son Barbie, vous imaginez. Donc, il manquait juste que ma cheville tout en rose et on était dans le thème. Donc, ben, bref, ça, c'est vraiment son son. C'est sûr que elle est pas... Moi, je trouve que quand on regarde ses débuts, quand elle faisait des performances, à maintenant, elle a plus le contrôle de sa voix, elle maîtrise plus la scène. Au début, elle avait l'air un peu... Elle était newbie, elle était rookie, et elle arrivait. Mais je sais aussi que la plupart de ses fans ont été fans d'elle pour ses curves, pour sa physionomie, sa morphologie, donc la morphologie Bootylicious. Donc, et puis c'était la tendance qui prônait, on voyait toutes les rappeuses, les artistes qui allaient dans le Bootylicious avec les BBL et tout l'excès.
On sait depuis quelque temps, je ne veux pas dire que c'est les Kardashians qui amènent les tendances, mais elles sont des ambassadrices de la beauté visuelle féminine. Oui, vous allez me dire, non, ouais, les Kardashians ne sont pas si... Oui, ils sont. Moi, j'ai déclaré qu'elles étaient des ambassadrices de la beauté moderne. Donc, oui. Et on a remarqué depuis quelque temps une phase qui est venue chez les Kardashians, elles étaient vraiment pour sortir un look soft, le soft look, que ce soit on a pu le voir chez qui? Notre très chère Kylie Jenner, qui allait dans le soft look depuis qu'elle fréquente son très chéri Timothy. Timothy, c'est l'acteur canadien, là, qui est super mignon. Mais oui, c'est lui. C'est lui. OK? Et on a pu voir ses sœurs qui ont suivi aussi, que ce soit Chloé et Kim, qu'ils ont enlevé leurs implants, qu'ils ont réduit ou dans leurs implants ou dans leur BBL. Non, c'est pas des implants, elles portent pas des implants, mais elles ont réduit leur BBL. Je sais pas comment ils ont fait ça. Est-ce qu'elles ont retiré la graisse? Ça se retire comme ça. Mais avec la chirurgie qu'on est rendu, j'imagine ça se fait. Mais elle l'avait dit, elles en avaient parlé. Et puis je pense que les Kardashians, c'est ça avec elles. Elles ne cachent pas leurs interventions, mais elles avaient fait retirer des choses. Et elle avait dit, puis on les a vues beaucoup plus affinées, beaucoup plus minces. OK? Toujours aussi belle, mais beaucoup plus mince. Et on a pu comprendre qu'il y avait une tendance qui se faisait. Au-delà de ça, on a vu beaucoup d'autres célébrités féminines entrer dans le jeu. Il y en avait une qui m'a vraiment choquée, qui me fait plus peur qu'autre chose, c'est Ariana Grande. Parce que Ariana Grande, elle a toujours été skinny. Mais, okay, moi, je trouve. Je sais pas, peut-être que vous allez dire, non, ouais, elle n'a pas été skinny. Elle n'était pas skinny. Mais moi, je trouve que Ariana Grande avait toujours été petite taille, toute petite déjà, très skinny. Mais là, on dirait son skinny s'est retourné maladif. C'est comme skinny, vraiment skinny extrême. Et quand on la regarde, des fois, je vois les photos maintenant d'Ariana Grande. Je voulais faire une vidéo parler d'elle, mais elle me rend mal à l'aise. Parce que je sais pas, est-ce que elle suit la tendance skinny ou elle a peut-être une maladie, quoi que ce soit. Parce qu'on se rappelle celui qui avait fait dans le film Wakanda, j'ai oublié le nom de l'acteur. J'ai oublié le nom de l'acteur. Mais vous savez, cet acteur-là, et au moment, le monde l'avait critiqué parce qu'il avait perdu beaucoup de poids. Le monde le critiquait sur son poids alors qu'il était en train de se battre d'un cancer. Donc, je ne sais pas, je ne veux pas dire qu'elle a un cancer non plus, mais c'est juste ces photos, je sais pas. Je sais qu'à un moment qu'elle disait qu'elle avait eu des problèmes de certaines dépendances. Je sais pas si peut-être qu'elle est en train de faire une cure. Et puis, la cure, c'est la fait amincir ou amaigrir beaucoup plus que l'excès parce que, tu sais, Ariana Grande, c'était un petit bonbon là. Donc, je me dis, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu tomber de faire la vidéo maintenant sur Ariana Grande parce que ça m'attriste de savoir si peut-être qu'elle vit une bataille. Je sais qu'elle a eu beaucoup de choses difficiles avec ses relations, son ex qui s'est enlevé la vie, son divorce. Elle a eu beaucoup de choses, là. Ça a été compliqué, sa vie, elle. Et puis là, avec le partenaire qu'elle est, je sais pas si elle est encore avec lui, mais qui avait trompé sa femme, qui avait abandonné sa femme, ça fait beaucoup de scandales dans sa vie. Donc, avec tout ça, je sais pas où ce qu'elle en est. Donc, j'ai juste vu un petit changement chez elle, mais on va juste rester que se dire que elle est en train peut-être de guérir quelque chose, de retirer le méchant qui était en elle. On va se dire comme ça. Donc, on va plus s'orienter vers la transformation de Ice Spice, oui. Pourquoi? Parce qu'en tant que tel, beaucoup de monde, qu'on a vu le changement drastique de Ice Spice, qui était comme très pulpeuse, très Bronx, très dominicaine, très caraïbienne. Elle avait ses formes caraïbiennes, c'est ça qu'elle me rappelait quand je la regardais. Et puis tout ça. Et là, je l'ai vue drastiquement très fit. On va dire comme ça, oui, très fit. Elle n'est pas mince extrême, mais elle est très fit. Contrairement à ce elle avait lancé, et beaucoup de fans y regardaient sur ça, elle est vraiment allée dans une phase très fit, vraiment, et c'est pas une mauvaise chose. Et beaucoup de monde, par contre, a commencé à lancer la rumeur qu'elle prenait de l'Ozempic. L'Ozempic, c'est un médicament pour les diabétiques qu'ils prennent. Et ce médicament-là, beaucoup de personnes vont chercher des prescriptions, beaucoup de personnes l'ont pris pour accélérer leur perte de poids d'une façon intense. Moi, le fait que je sais que c'est un médicament qui est perçu pour un type, d'aller le prendre
J'aurais trop peur d'avoir des conséquences que ça va donner, ça va ravager ton corps parce qu'il ne faut pas jouer avec notre corps, les capacités de notre corps. Mais elle est riche. Ça veut dire que même si elle prend ce médicament-là, derrière, elle a des spécialistes qui vont donner les vitamines ou les choses qu'il faut pour le reprendre. Mais par contre, concernant cette rumeur d'Ozempic, elle a bien essayé d'entendre que non, elle ne prend pas de l'Ozempic et c'est des vieilles rumeurs là. Vous êtes fous. Vous êtes malade. Comment vous pensez elle prend de l'Ozempic? Vous êtes malade. En tout cas, c'est ça qu'elle a dit. Mais elle a dit en anglais et à la façon d'une rappeuse. Donc, on peut imaginer comment c'est sorti. Mais elle a dit, vous êtes fous, elle ne prend pas ça. Et elle a commencé dans son contenu à montrer un contenu très gym. On la voit beaucoup au gym, on la voit faire beaucoup d'exercices, beaucoup de musculation. Et donc, en effet, en allant au gym, ça peut faire retirer le gras et puis changer le gras pour des muscles. Donc, ton corps devient plus dur parce qu'avant, son corps était plus voluptueux à la caribéenne ou ce qui était au bord de la plage ou ce que c'est yummy, yummy. Et ton corps devient un petit peu plus dur, un peu plus fit. Oui, en effet, quand tu perds le gras, donc tu vas perdre une certaine curve. Donc, ça peut expliquer le tout. Et on ne sait pas le rythme qu'elle est allée au gym. Et c'est sûr que elle, elle a des coachs. Des coachs qui la font s'entraîner continuellement. Au-delà des coachs nutritionnistes, elle a tout ça. Donc, je pense que c'est encadré. Et je pense que oui, pour nous, le public, quand on la voit apparaître, ça semble drastique. Parce que quand j'ai fait un petit saut, quand je l'ai vu apparaître dans, vous savez, à New York, ah, je vous donne un autre bon plan. Ah, moi, j'aime ça vous donner des bons plans comme ça. Hein. Je vous donne comme si vous allez à New York, parce que je sais que vous aimez tellement Kim Kardashian. Vous, là, vous voulez trop encourager Kim Kardashian parce que vous l'aimez. Même si vous ne voulez pas le dire, ben, au fond de vous, vous allez être contente de ce plan-là parce que Kim Kardashian a lancé sa boutique physique à New York. Peut-être il va lancer une au Canada. Peut-être aussi, au-delà du Canada, il va venir en Europe pour vous en France. Je sais. Peut-être la Belgique. Et il commençait à demander au Kardashian d'amener sa boutique Skims un peu partie en physique. Comme ça, vous allez être trop content. Mais bref, actuellement, c'est à New York le premier spot qu'elle a lancé. Elle n'a même pas allé à Los Angeles. Elle est venue directement à New York le lancer. Et Kimi... Donc, pour son lancement, il y a beaucoup de célébrités, personnalités qui sont venues l'encourager, dont on a vu Aespace arriver, mais Aespace est passé très fade. Quand j'ai vu, puis après, en regardant les photos, je voyais, j'ai fait... En plus, je me rappelle, Aespace, quand elle a lancé sa carrière, elle avait ses petits cheveux curly, frisés, crépus, orange. Là, maintenant, elle laisse ses cheveux droits, lissés, straight. Donc, ça fait un changement aussi. Donc, oui, ça donne un coup. On l'a vu aussi sur scène, on voit son corps, on voit la transformation directe qu'elle a. Et ça fait beaucoup réagir ses fans, on peut imaginer, parce que ses fans qui l'ont suivi, qui l'ont aimé, ils ont aimé les petites curves, mais là, je pense qu'ils vont devoir l'aimer de façon fit. Je sais pas si dans sa transformation, elle va continuer la musculation pour devenir, pour gonfler les muscles, ou si elle va s'arrêter là. Je pense que là, maintenant, c'est correct. De loin, quand on regarde, on la voit très mince, mais en vrai, quand j'ai vu certaines clips d'elle, vidéos d'elle, on la voit performer sur la scène, je vois que c'est plus un corps fit qu'elle a. Donc, la théorie de Ozempic, je pense pas qu'elle l'a faite. Donc, je la crois. Je pense pas qu'elle l'a faite et je pense vraiment que c'est du gym, c'est du travail de gym qu'elle a fait. C'est sûr, c'est beaucoup de travail de gym, guys. Hey. C'est pas 1 heure de gym qu'elle a fait. Hein. Elle a fait plus qu'1 heure. Tu sais, on fait 1 plus 1 plus 2. Donc, beaucoup d'heures de gym. Mais c'est ça. Et puis, c'est sûr, par contre, on peut constater que elle est quand même aussi la définition de industry plant. C'est quoi industry plant? C'est des plantes de l'industrie. C'est-à-dire, dans l'industrie, ceux de l'industrie, ils prennent des petites personnes, des choses pour passer un message, des choses. Et ils l'ont remisé pour représenter ce message-là. On a vu d'autres artistes aussi aller dans des transformations du skinny, telle que l'autre rappeuse Megan Thee Stallion, qui elle aussi est très grande de hauteur. Je pense qu'elle est, je sais pas combien, 1,80 m. Elle est grande, Megan Thee Stallion, c'est pour ça qu'elle s'appelle The Stallion. Le Stallion, c'est comme les talons. Elle s'est donné le nom étalon, juste pour vous dire là. Donc, pour dire, elle est puissante, elle est forte. Elle avait des curves et tout. Elle a toujours eu des curves féminines, par contre. Mais
Elle était curvilicious. Et là, maintenant, on la voit aussi très dans la face. Elle approche plus... À chaque fois que je vois Megan Thee Stallion, je la vois devenir un peu plus amincie. Je sais pas, mais je la vois de plus en plus amincie. À un moment, j'avais vu dans la tournée de Beyoncé à Texas, au Texas plutôt, on la voyait déjà un petit peu amincie. Là, il y avait un autre événement. C'est quel événement? Je ne me rappelle plus. Dans les médias. Mais elle est beaucoup plus amincie. À chaque fois qu'on la voit, on la voit plus amincie. J'espère elle va s'arrêter parce que, tu sais, à la base, ces femmes-là que je mentionne, elles sont déjà, elles étaient déjà, moi, je les trouvais parfaites, mais parfaites physiquement. C'est sûr, la perfection n'existe pas, on comprend. Mais bref, je les trouvais parfaites. Et là, je les vois vraiment, que je vois où ce qu'elles s'en vont, qu'est-ce qu'elles mettent. Est-ce qu'on est en train de retirer, de mettre de côté le BBL? Je sais qu'il y a eu beaucoup de chirurgie, beaucoup de personnes sont allées un petit peu partout, en Turquie, en République dominicaine, au Mexique, partout pour aller faire leur BBL. Mais là, maintenant, c'est rendu le skinny qui revient. Tu sais, le skinny, en dirait, je pense que le corps qui va être mis en avant pour le skinny, promouvoir le skinny, c'est Tila. Vous savez, Tila, notre chanteuse de l'Afrique du Sud, qui est toute sexy et bien menue et bien coquette. Je pense que c'est ça qui revient. Donc, je vous dis pas, allez pas commencer à aller chercher des Ozempic pour pouvoir devenir ça là. OK? Ne suivez pas les vedettes sur ce. Mais je vous dis ça, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Là, je suis pas là pour vous forcer, mais à vos risques et périls. Parce que une chose qu'on peut comprendre, si on veut essayer d'être à l'affût des tendances, surtout quand il s'agit de notre corps, on va juste se rendre malade pour rien. OK? Oui, je peux comprendre les tendances. On peut essayer de changer pour changer de vêtements, changer de couleur de cheveux, faire un petit peu de look, changer dans ces tendances-là. Mais quand il s'agit de notre corps, faites attention. Et puis, même si vous décidez que vous voulez être prêt à faire des changements, vous voulez être appelé à faire des changements drastiques, mais allez-y drastiquement avec des professionnels. Prenez-vous, payez-vous un coach, un vrai coach, certifié, pas un coach amateur qui va vous tapoter de partout. Un vrai coach, certifié. Prenez le temps aussi, avec le coach, ça vient avec un nutritionniste, parce que l'alimentation, c'est 70% alimentation, mais on dit même 80% alimentation, 20% ce qu'on fait dans le gym. Donc, le nutritionniste est aussi important. Et ceux qui décident d'aller dans le côté chirurgie, allez pas vous risquer à aller un peu partout faire des chirurgies à rabais, là. Prenez des chirurgiens où vous comprenez minimum la langue, que vous savez vraiment où ce que vous allez et vous savez le tout. Bref, c'est ça que je voulais dire. C'est mon petit tour concernant la transformation de notre préféré à Ice-Spice. Et puis, en espérant que toutes celles, au-delà de Ice-Spice, toutes celles qui ont été dans ce régime minceur ou dans ce régime de skinny extrême, espérant que c'est contrôlé, que c'est... Pour les vedettes, je sais que c'est contrôlé, elles ont l'argent pour être contrôlé de la façon que c'est contrôlé pour elles, mais elles ont quand même des professionnels, elles ont accès aux docteurs, donc si elles ont un malaise, elle peut le matin, elle dit « j'ai un malaise » et puis le docteur va venir 30 minutes plus tard se déplacer chez elle-même pour venir les voir. Alors que nous, on n'a pas cette même réalité, on a un malaise, on va devoir se rendre aux urgences, et puis on va rester des heures aux urgences en train de se gratter la tête. Donc on va rester... Ça fait 10 heures que je suis dans la salle d'urgence. Et on connaît. Donc on n'a pas le même processus. Donc c'est mon petit truc sur le tout. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos.